Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui je sais ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne mais faut m'excuser, entre la reprise de la fac, la reprise du basket, j'ai eu un peu le mal de me dégager du temps et de la motivation. Mais je vais essayer de revenir petit à petit si j'ai des idées de vidéos, donc n'hésitez pas si vous en avez de m'en mettre dans les commentaires. En plus de ça, j'ai une vidéo que je suis en train de monter depuis un moment mais qui me prend beaucoup de temps. Je l'ai tournée cet été, mais histoire que vous ayez un peu de contenu à vous mettre sous la dent, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo qui à mon avis me prendra moins de temps sur le montage et sur le tournage. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va voir sneakers et cinéma. Qu'est-ce qui se passe quand les deux se rencontrent? Je peux vous donner un exemple, par exemple français. Vous connaissez sans doute la marque Reebok et la Classic Leather, donc la paire basique de chez Reebok. Il y a de ça quelques années, en France, on a vu sortir le film La Haine. Vous avez dû sans doute en entendre parler et peut-être avoir vu le film. Et il y a de ça peut-être 2 ou 3 ans, peut-être un peu moins, je sais plus trop. Reebok a sorti une collab avec le film La Haine sur une classique avec la semelle translucide et le petit La Haine voyant sous la semelle. Donc vous voyez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le combo entre les films et la sneakers. Donc c'est parti. Donc la première paire va être une paire assez simple. Je peux pas vous dire le nom complet de la paire, sinon vous allez deviner automatiquement le nom du film. Je peux vous dire que c'est un film et donc une paire qui est sortie dans les années 96. C'est une paire qui est devenue mythique. Le film est devenu tout autant mythique. Tout amateur de basket, je pense, ont déjà vu ce film. Je parle bien évidemment d'une Jordan 11 dans Space Jam. Donc suite à sa saison légendaire mythique, le GOAT s'est vu proposer de tourner un film entre le réel et le cartoon. Et pour marquer en plus l'événement, Jordan décida de sortir une paire, donc une Jordan 11. Sur celui-ci, on retrouve une empeigne quasi toute noire. On y retrouve un petit peu aussi de bleu-violet spatial, évidemment pour remarquer et pour faire ressortir le space dans Space Jam tout simplement. Et petit détail qui change par rapport à une 11 basique, on retrouve pas le petit 23 derrière, mais bien le 45. Pourquoi le 45? Parce que c'est le numéro qu'il a porté lorsqu'il est revenu sur les parquets NBA suite à sa première retraite, donc en 95-96. Donc cette paire, comme ce film, sont rentrés dans la légende du basket. Vous connaissez sans doute tous cette paire, elle est juste magnifique. On peut passer à la deuxième. Donc pour la deuxième paire, en ce qui concerne la paire, il faut remonter quelques années avant Jordan. Mais en ce qui concerne le film, on vient seulement 2 ans avant la période où Jordan a commercialisé la Jordan 11. Donc on est en 94. Un film, un best-seller. Tout le monde, ou en tout cas une grande partie de la population mondiale l'a déjà vu. Je vais vous donner des petits indices d'abord sur la paire pour que vous essayiez de deviner. Donc c'est une paire qui est sortie il me semble en 72, donc c'est un ancien modèle. Vous pouvez voir à peu près le genre de modèle chez Nike. Donc oui, c'est une petite paire de Nike. On y retrouve un mélange de blanc, de bleu et de rouge, une silhouette très particulière et c'est une paire mythique, un modèle que tout le monde doit avoir dans sa garde-robe de pied comme j'aime si bien dire. Donc il s'agit de la Nike Cortez. Ce modèle si typique, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, mais dans tous les cas, ça reste une paire historique. Donc maintenant, est-ce que vous avez deviné dans quel film on peut la retrouver? Eh bien, on peut la retrouver en 94 dans le film fameux et reconnu de Forrest Gump. Donc ce film qui nous conte l'histoire d'un jeune handicapé qui se retrouve doté d'un don incroyable pour la course et qui se retrouve à jouer des championnats de football américain à haut niveau. À un moment, le personnage principal se voit offrir une paire de Nike Cortez. Et je cite par ces mots, il dit: c'est le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir. She gave me the best gift anyone could ever get in the wide world. Just running. Donc quelle meilleure pub pour une paire de chaussures? Comme quoi, la médiatisation et les films et les réseaux en général peuvent booster les ventes d'une paire juste grâce à un personnage ou une histoire. D'ailleurs, ça va être le thème de la prochaine vidéo. Donc soyez à l'affût, mettez la petite cloche, cette vidéo risque d'être intéressante. Donc Forrest Gump, Nike Cortez, c'est devenu un combo ultime. Il y en a même qui disent que le personnage principal court aussi vite grâce à sa Nike Cortez. Donc c'est vraiment une bonne pub pour cette petite paire. Tous ceux qui veulent courir vite achètent la Nike Cortez. Bon bref, moins de blabla, passons à la troisième paire. Bon, sur ce, on passe à la troisième paire. Pause. Oui, le décor a changé. J'ai eu un bug de caméra, j'ai dû refilmer et donc changer de décor. Dites-moi par ailleurs en commentaire lequel vous préférez. Et j'en profite aussi pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner et de lâcher un petit like pour soutenir la chaîne. Bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour la troisième paire, on reprend un film mythique de basket. Là, déjà, ça vous donne un indice de quel film ça pourrait être. Je peux vous dire aussi que c'est un de mes films préférés et que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Celle-ci, vous pourrez aller la voir juste à la fin de cette vidéo si vous êtes en manque d'inspiration pour les films à regarder chez vous posez tranquille et que vous êtes passionné de basket. Donc, on a fait 94 avec Forrest Gump, 96 avec Space Jam. Là, on se retrouve sur un film en 98 avec un casting de folie. Je peux vous donner un indice en vous disant que
c'est une Jordan et si vous faites le calcul Jordan 98, vous devez imaginer quelle gamme de Jordan c'est. On est sur une Jordan 13, mais est-ce que les plus connaisseurs d'entre vous auront deviné de quel film il s'agit? Je parle bien évidemment de He Got Game. Donc He Got Game, ce film magnifique avec Denzel Washington et Ray Allen. Donc Ray Allen dans le personnage de Jesus Shuttleworth, jeune espoir du basket américain qui se retrouve à recevoir des bourses de chaque université. Il doit faire des choix et les bons choix. Le retour de son père qui de base était en prison suite à l'assassinat de sa mère. Bref, ce film c'est une pépite. Et le père de Jésus, c'est un peu bizarre à dire, mais le père donc de Ray Allen dans le film, lorsqu'il sort de prison, va directement au Foot Locker pour s'acheter une petite paire aux pieds. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Yo, yeah. Check 'em. These are the new Jordans. That's it, huh? Yeah, how much these cost, man? $139, $150 with tax. Évidemment, une petite paire de Jordan 13. Donc le coloris blanc, noir et rouge qui est juste magnifique. On le voit porter cette paire tout au long du film et c'est la paire qui est retrouvée dans ce film. Donc He Got Game, Jordan 13. Donc pas plus de blabla, passons directement à la quatrième paire de cette liste et la dernière. Donc 1992, qui dit plus en avant dit des chaussures plus anciennes. Donc à l'ancienne c'était boum, les paires Mastoc. Est-ce que là vous en avez une en tête? Non, mais est-ce qu'au moins vous avez un film en tête de 92 de basket qui est mythique? Si je vous parle de blanc, si je vous parle de saut, je vous dis les blancs ne savent pas sauter ou White Man Can Jump. Et dans ce film, le personnage principal se voit porter une petite paire aux pieds, une petite Nike Air Command Force. Ouais, le nom est un peu complexe, je vous avoue que j'ai dû regarder un peu avant mes notes pour pouvoir vous le ressortir. Mais sinon, vous pouvez aussi l'appeler la Nike Robinson tout simplement parce que Robinson l'a porté sur les parquets NBA. Donc dans le film, on peut le voir porter cette paire lorsqu'il va sur les playgrounds affronter les mecs les plus robustes sur le terrain. Pareil, ça fait une bonne pub pour tous les blancs des États-Unis qui se disaient merde, nous on n'a pas la bonne génétique, on peut pas sauter. Et ils voyaient ce blanc monter sur les mecs des playgrounds, ils se disaient il me faut cette paire pour pouvoir dunker comme un mec qui détruit tout le monde. Je pense pas qu'ils ont tous réfléchi comme ça, mais ça reste toujours une bonne publicité pour une marque de chaussures de voir un mec sauter et écraser des dunks de folie. Donc voilà, c'était la dernière paire de cette liste sur cette vidéo. Faites-moi savoir en commentaire et avec le like si la vidéo vous a plu, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo, même si en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Ça devrait revenir petit à petit lorsque la motivation va revenir et que j'arriverai à me dégager du temps. Vous pouvez mettre aussi en commentaire des questions qui peut-être quand un jour je ferai une petite FAQ je pourrai y répondre, ou encore des idées de vidéos que je pourrais faire par la suite. Sur ce, j'espère que j'ai pu vous inculquer quelques notions de sneakers dans les films au cinéma et que je vous ai diverti un minimum. On se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit la semaine prochaine ou dans un mois et demi, ça je peux pas vous le dire, mais je vous assure que je vais faire au mieux pour vous proposer du contenu. Sur ce, garde la pêche. Peace out.